nous allons à la rencontre de Yannick Bestaven et de son co-skipper Julien Puvet. Ils s'embarquent tous les deux sur la Transat Jacques Vabre avec ce beau bateau qui s'appelle Maître Coq. Bonjour Yannick, bonjour Julien, comment vous allez? Moi je vais bien, impeccable, pleine forme. On est au Havre, à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre. Yannick, tu as un passé plutôt important avec cette course. Toi Julien, tu t'embarques en tant que co-skipper avec Yannick. Comment vous vous sentez à quelques jours du départ? Pas bien, on est en forme, là on fait un petit peu les formalités d'avant-course. On commence à regarder un petit peu la météo, même si c'est loin et un peu incertain, mais voilà, on se prépare gentiment, on se met gentiment dans notre bulle. Un petit peu de temps en famille, tout ça, avant de partir. Pleine forme. C'est la... Ouais. Et puis comme on le voit derrière, il pleut quoi. Non, il fait beau, ça c'est comment dire, c'est un temps normand. C'est une exercice à vrai. Il va faire beau plusieurs fois par jour, donc là ça vient un peu de se voiler, mais il va faire beau dans les jours à venir. La Transat Jacques Vabre, pour toi Yannick, c'est une course un peu importante dans ton histoire de marin. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça fait d'être maintenant de nouveau au départ de cette course? Et puis c'est une édition un peu spéciale, c'est les 30 ans de la course. Qu'est-ce que tu ressens à cette évocation de tout ça? Oui, bah ça sera mon 7e départ de la Transat Jacques Vabre. Ouais. J'en ai fait quelques-unes. J'ai eu la chance à gagner en 2011 et 2015 en classe 40. Donc ça c'est des très très bons souvenirs. J'ai terminé 5e en IMOCA avec Quito de Pavant. Voilà, donc moi je suis content de repartir sur cette course. Le parcours nous plaît bien, content de naviguer avec Julien qui nous a rejoint dans l'équipe cette année. Il commence aussi à bien connaître le bateau. Pour moi c'est un entraînement aussi pour le prochain Vendée Globe. Donc voilà, non, il y a plein de belles choses dans cette course et dans ce parcours qui va nous mener à la Martinique. Et toi Julien, justement, comme vient de le dire Yannick, tu es présent là en tant que co-skipper. Qu'est-ce que toi ça te fait de te dire que tu vas prendre le départ de la Transat avec Yannick? Je suis très content de ça. Effectivement, ça fait 1 an que je suis engagé en tant que navigant sur le bateau. C'est hyper enrichissant, je m'éclate là-dessus. Et voilà, ça va être ma 2e participation à la Transat Jacques Vabre. La dernière ayant été la dernière édition, en classe 40. Et non, je suis vraiment ravi, hyper excité de repartir à nouveau avec Yannick. Voilà, on va être au taquet dès le début, donc on a hâte d'y aller là. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous êtes choisis? Parce qu'on est copains. D'autant plus qu'on avait déjà navigué ensemble avec Julien en classe 40 justement. On avait fait la Normandie Channel Race, qui course qui part pas très loin d'ici, du camp. Et puis voilà, puis on se connaissait, et puis c'était bien aussi dans l'équipe de faire rentrer du 109. On est tous des vieux. Hein. Et puis c'est bien aussi moi j'étais content que Julien puisse venir goûter à l'IMOCA. Par rapport à ses projets futurs, je pense que c'est de nous mettre un pied là-dedans avec nous et puis d'avoir sa vision aussi des choses, son regard nouveau nous intéresse aussi. Donc c'est une façon aussi de transmettre et de collaborer avec des skippers plus jeunes et talentueux. En fait, c'est un côté de transmission et de partage de tout ce que tu as appris au fur et à mesure, certainement avec le Vendée Globe, avec toutes les courses que tu as fait. Et toi, du coup, dans l'entrée du circuit IMOCA, là, tu attaques fort avec Yannick. C'est pas un peu impressionnant quand même? Impressionnant, ouais, et puis super excitant. C'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît, donc il y a cette facilité du coup de communication. C'est pas comme si on se découvre en même temps. Et puis voilà, même sur le dernier projet Vendée Globe, j'étais dans l'équipe de manière un petit peu intermittente, donc voilà, c'était une introduction à l'IMOCA et je suis ravi aujourd'hui d'avoir la chance de naviguer sur ce beau bateau tout neuf. Donc voilà, donc on se donne les moyens de faire ça bien, on est vraiment impliqué à fond et on va faire en sorte que ça fonctionne bien, donc c'est une super chance, ouais. Est-ce que quand vous partez en navigation comme ça, tous les deux, vous écoutez de la musique à bord? Ouais, ça peut arriver. Justement, on a parlé tout à l'heure. C'est vrai? Alors vous écoutez quoi comme musique? Sachant que vous avez certainement des styles différents. Moi j'écoute Pierre Perret, La Cage aux oiseaux. Sincèrement, un peu de tout en fait, ça dépend vachement de l'humeur, de la météo du moment, voilà, de si c'est plutôt violent comme navigation à ce moment-là ou plutôt cool, un coucher de soleil, un lever de soleil, etc. Donc plutôt en fonction de l'humeur, donc c'est vraiment très large en style de musique. Et est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord pour vous partager l'enceinte musicale? Ouais, on n'est pas trop Ouais. C'est vrai que déjà on n'écoute pas très souvent. Oui. C'est des bateaux qui sont assez demandeurs en termes d'énergie humaine. Et voilà, et là sur la Transat, c'est vrai que ça va être un format avec des
période un peu plus cool par moment pour pouvoir un petit peu se poser. Et voilà, donc on va emmener chacun un peu de musique, puis on va se faire découvrir des choses, et puis ça va être sympa, je pense. Quand on écoute de la musique, il y a souvent l'autre qui dort aussi, donc on écoute aussi la musique en solo avec des écouteurs pour pas imaginer. Évidemment, évidemment. Donc il y a ça aussi, mais c'est vrai que moi j'aime bien la musique, et sur les longs cars, la nuit ça permet de rester éveillé aussi. Ouais. Donc voilà, ouais. Mais j'irai piocher dans sa playlist. Est-ce qu'il y a un aliment que vous emmenez à bord là pour la Transat et que vous savez que ça va vous faire du bien de le manger quand vous serez sur la traversée? Chocolat. Noir. Chocolat noir, ouais. Ça c'est un truc qu'on a en commun. Sur la Transat, où voilà, il doit certainement y avoir des moments de stress. Dans ce genre de moment, comment vous arrivez à déjà pas vous marcher dessus, vous engueuler, que ça soit calme, que vous sachiez réagir sagement et redescendre un peu le stress? Vous avez des petits rituels comme ça ou comment ça se passe? Des rituels, je sais pas si on peut dire rituels, mais disons que Yannick et moi on commence un petit peu à avoir fait nos gammes sur le bateau, à utiliser la machine, donc maintenant on a un petit peu nos procédures détaillées de manœuvre. Voilà, plus on est entraîné, plus on va être à l'aise avec ça, mais finalement voilà, on a un petit peu révisé tout ça, on n'est jamais à l'abri de surprises qu'on n'aura encore éventuellement pas vécues. Donc enfin, là-dessus on essaie toujours de rester évidemment calme et professionnel, c'est comme ça qu'on sait que ça réagit le mieux, donc ça se passe plutôt bien là-dessus. Ouais, puis même sur les plutôt actifs et hyper actifs, on est quand même calme et professionnel, comme dit Julien, c'est que lorsqu'on fait une manœuvre, c'est-à-dire il vaut mieux garder son sang-froid. Parce que même en cas de problème, voilà, il ne faut surtout pas monter en pression parce que ça peut mal se passer. L'expérience qu'on a tous les deux fait qu'on est habitué à des situations un peu compliquées. Donc voilà. Pour continuer un peu sur ce truc de rituel, pour vous porter chance, vous avez un petit truc avant le départ, pendant? Moi perso pas vraiment, superstition pas trop, et puis non, j'essaie de partir reposer, voilà, c'est toujours un moment un peu stressant les départs, parce qu'on quitte la terre, il y a aussi un moment où on est proche des autres bateaux, donc faut pas faire d'erreur, éviter les collisions, tout ça. En général quand le coup de canon est donné et qu'on s'éloigne un peu du bord, ça redescend un peu, on commence à se sentir un peu plus cool, quoi. Moi j'ai planqué des grilleries dans le bateau. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Merci bien.